Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme pour se dépasser. Et de la même façon que le papa, il doit se dépasser, aussi l'enfant, il doit se dépasser. Et le plus grand cadeau qu'on peut donner à l'enfant, c'est de pouvoir se dépasser. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais il faut savoir que quand ils vont grandir, leurs enfants, ils vont reprocher aux parents. Pourquoi tu ne m'as pas donné des goals à arriver, etc., etc. C'est-à-dire que c'est très important de faire dépasser l'enfant, mais bien sûr avec des points, comme le Rambam dit qu'au début, on donne des cadeaux, et mitor shelo lishma balishma. Spécialement voilà, qu'on est en vacances, là, on vient d'entrer, mais je veux dire, ce concept de points avec les enfants, ça marche très très bien. Tu leur donnes des points, à la fin, ils ont un cadeau. Alors, premièrement, ils travaillent pour quelque chose. Deuxièmement, c'est pas que quand il y a quelque chose qui se passe pas, tu t'énerves. Non. Tu lui dis, voilà, je te donne des points. Et ce concept-là, c'est pas un concept qui était inventé aujourd'hui. Le Rambam, déjà, il écrit que quand il est petit, on lui donne des clayot, des gozim, des noix, etc. Et plus on grandit, plus on donne des choses importantes, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que, au lieu de dire à l'enfant, fais pas ci, fais pas ça, tu lui dis, écoute, tu fais ci, je te donne encore 10 points, encore 20 points, encore 30 points, encore 40 points. Et ça marche très, très bien. Après, comme que chacun est différent, que chaque enfant est différent, et que chaque enfant il doit recevoir exactement ce qu'il a besoin. Mais tu ne peux pas mettre une généralité sur tous les enfants, parce que chaque enfant, son effet, c'est différent. Et tu ne vas pas dire, cette méthode, elle a marché avec le grand frère, elle va marcher avec le petit frère. Non. Chaque enfant, au malais, chaque enfant, c'est un monde entier. Et une chose importante que j'ai vue dans les lettres, c'est que c'est très important que les parents, ils font très attention sur la pureté familiale. Il y a papa aussi qui se plaint, qui dit que mon fils, quand il est petit, c'est normal qu'il se comporte pas bien. Et Yetzar la Vadam Raminora, c'est écrit clairement dans Parashat Bereshit que l'homme, il est né avec beaucoup, beaucoup de caractères qu'il doit arranger. Et avec le temps, le chinour, l'éducation, c'est que le papa, il apprend à son fils comment se comporter. C'est pas que Dieu il veut le punir, ça fait partie de la manière que Dieu a créé le monde. De la même façon que Dieu a créé le monde qui n'est pas parfait, le récit directement, il y a Caïn qui tue son frère Ével parce qu'il est jaloux de lui. Mais on voit qu'avec le temps, Baruch Hashem, le monde évolue. Ok. Premièrement, au début, on voit Caïn et Ével. Caïn tue son frère Ével. Après, on descend à Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël, il allait tuer son frère. Après, ils se sont séparés. Yaakov et Esav, c'est vrai qu'ils se sont séparés, mais après, ils se sont enlacés à la fin. On voit Yosef et Shvatim. Au début, les Shvatim, ils voulaient tuer son frère. Et ils voulaient tuer le frère, c'est-à-dire Yosef, parce qu'il était jaloux de lui. Mais à la fin, ils ont vécu ensemble, pas seulement comme Yaakov et Esav, qu'après ils se sont séparés, mais ils ont vécu ensemble. Après, on voit que Moshe Aaron, pas seulement qu'Aaron n'était pas jaloux de son frère, au contraire, il a aidé son frère. Okay. On voit ce concept que le monde évolue. De la même façon, l'enfant, il évolue. Mais l'évolution, elle dépend des parents. On ne peut pas dire c'est l'école qui s'occupe de tout et moi, je ne m'occupe de rien. Non. Rabbi, il écrit dans beaucoup de lettres que l'éducation, c'est sur les parents. Les parents, ils ont une obligation d'éduquer leurs enfants. Okay. Alors, l'école, elle aide les parents. L'école, c'est un envoyé des parents pour éduquer l'enfant. Mais tu ne peux pas dire je donne à l'école et moi, il arrive à la maison, non. Et spécialement sur la maman. Parce que le papa, il est occupé avec la parnassa. Mais bien sûr qu'il a une mitzvah aussi d'enseigner à son fils. Il m'a est-ce que c'est Midoraïta ou Midarabanan, l'éducation, mais l'enseignement, c'est sûr que c'est Midoraïta, c'est Alpi Torah. Mais ce qui est sûr, c'est que la maman, elle a un côté, déjà, qu'elle est plus avec les enfants. C'est la Gemara dit la maman, elle est pour les enfants, c'est elle qui éduque les enfants, elle est plus douce, elle a plus de sentiments, etc. Et la maman, elle peut être appelée ou bien Akeret Abayit, ou bien Akeret Abayit, ou bien c'est elle les fondations de la maison, ou bien c'est elle qui détruit la maison, comme ça la Gemara elle dit. Alors, il faut savoir que la maman, elle a une partie très importante dans le chinou. Mais un point intéressant que j'ai vu dans une lettre du Rabbi, il dit que les parents, c'est très important qu'ils font attention à la pureté familiale pour l'enfant pendant les 9 mois et même avant. Il écrit à un monsieur qui se plaint, etc. Le rabbi lui dit, c'est toi, c'est toi qui t'es ramené ton malheur, parce que tu t'es mal comporté, tu n'as pas appris toutes les halachot, etc., etc. Après, tu te demandes pourquoi ton enfant ne se comporte pas bien, etc. Alors, bien sûr, on parle d'un âge déjà assez grand. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que le parent, il a la mitzvah, l'éducation déjà avant la naissance de l'enfant. Et bien sûr, après la naissance, d'une façon dévoilée. Mais avant la naissance, on voit que Kimchit, ces 7 enfants, ils étaient Kohen Gadol, parce qu'elle a gardé, elle dit que les murs de ma maison, ils n'ont pas vu un cheveu.
de ma tête. Et ces 7 enfants, ils sont devenus Kohen Gadol. OK? Maintenant, avant qu'on finisse, voilà, j'ai le Chiyuvim et j'ai Mincha bientôt. On va parler d'un point important qu'on va finir avec. C'est ce concept de l'enthousiasme dans Torah et Mitzvot. Le fils, il doit sentir que le papa, il a un kiff dans Torah et Mitzvot, que le papa, il cherche comment faire encore une mitzvah, que le papa, ce concept de Akadosh Baruch Hu, de la Torah, il faut que le fils il réalise que pour le papa, c'est la première des choses. S'il voit que le papa, il ment, et que le papa, il vole, etc., alors t'as beau après l'éduquer, ça ne marche pas. Vraiment, il faut que tu montres à ton fils que la Torah, ça passe avant tout. Il faut que tu expliques à ton fils, comme ça le rabbi l'écrit dans les lettres. Là, ce que je vous parle, c'est un peu un briefing de beaucoup de lettres du rabbi. Il faut que tu expliques à ton fils que c'est Chelek Elokim Mamash, que c'est une partie de Dieu, et qu'on a un peuple miraculeux, qu'on n'est pas censé être là, et qu'on est là avec des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Depuis notre création en tant que peuple, il n'y a plus qu'Avraham, en vérité, c'est le premier révolutionnaire dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a plus de 4 milliards de personnes dans le monde qui ont la croyance d'Avraham Avinu en un seul Dieu. Avraham Avinu, on dit, lui, il était d'un côté et tout le monde était de l'autre côté. Et quand tu enseignes à tes enfants ces concepts, que malgré qu'on est la minorité, malgré que le monde, il est plein de gens qui ne sont pas religieux, qui ne sont pas juifs, etc., et on est vraiment une minorité, mais le cerveau ici, il est tout petit par rapport à tout le corps. Mais c'est lui qui dirige le corps. Ça veut dire que ce concept de chaleur dans le judaïsme, dans Kadosh Baruch Hu, etc., si l'enfant ne voit pas chez le papa une chaleur dans le judaïsme, après, tu ne pourrais pas le faire passer ce message parce que l'enfant, il cherche une chaleur. L'enfant, il cherche l'enfant, il cherche un endroit où on peut s'exciter parce que c'est ce que l'enfant, il cherche. On dit beaucoup de fois, il faut apprendre de l'enfant. L'enfant, des fois, il s'énerve directement et après, directement, il se calme. Pourquoi? Parce qu'il est occupé à s'exciter, il est occupé à être joyeux, il est occupé. Alors, c'est exactement la même chose dans l'éducation. Si tu donnes une chaleur dans le judaïsme, et comme on a commencé au début de la conférence, tu vas chez l'enfant et tu demandes c'est qui tes amis, qu'est-ce que tu vas étudier, c'est quoi les thèmes, c'est qui tes professeurs l'année prochaine. Tu t'intéresses, et vraiment tu t'intéresses. C'est pas seulement Mina Safa Velachot, tu montres que tu t'intéresses vraiment. Et tu dis voilà, raconte-moi tout, etc., etc. Là que tu vas rentrer à la rentrée. Alors à ce moment-là, c'est sûr que l'enfant, et tu peux même lui raconter des anecdotes quand toi tu étais petit, et toi tu as eu ci, toi tu as eu ça, cette matière t'aimait plus, cette matière t'aimait moins, etc., etc. Quand l'enfant il va voir que le papa et la maman, ils sont vraiment dans l'éducation et ils sont vraiment dans la Torah avec une chaleur, pas seulement parce qu'il faut le faire. Alors à ce moment-là, quand dans la maison c'est chaud et il y a plein de joie, une joie de vivre, l'enfant il voit que le papa il est content de le mettre dans la meilleure école. Rabbi dit toute l'or et l'argent, elle ne vaut pas l'éducation de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut mettre le maximum d'argent qu'on peut mettre pour l'éducation des enfants. Parce que cet argent-là, le Rabbi dit, c'est un investissement éternel. Et de cet argent-là, on ne perd pas. Et comme le Rabbi dit que chaque enfant que la femme ramène au monde, alors on a encore la parnassa qui arrive. L'enfant, il ramène la parnassa aux parents. Des fois, on oublie ça. Et quand l'enfant, il voit que chez les parents, c'est vraiment mounach, mais t'es vieux de cette émouna Hachem, cette croyance au bon Dieu, qu'on a un seul peuple et qu'on a un Dieu et qu'on fait tout ce qu'il nous a demandé de faire. Mais comme la narration dit, Dieu nous donne la bracha. Et même les klalotes, comme on voit dans les sikhot du Rabbi et dans tous les textes, comme quoi c'est des brachot qui sont cachés. Et la même chose avec la mitzvah tzaka. Tzaka, c'est quoi? C'est que tu donnes quelque chose. Mais quand tu donnes, c'est Dieu te donne. Ça veut dire qu'en vérité, tu crois que tu donnes, mais tu reçois. Tous ces concepts-là que l'enfant, il reçoit des parents et il entend des parents. Alors à ce moment-là, on va finir juste avec une histoire. Il y a un Mori qui a demandé dans la classe comment ils ont pu faire la tzedaka, parce qu'on parle de la tzedaka dans le paracha, comment ils ont pu faire la tzedaka dans le désert. Apparemment, il n'y avait pas de la tzedaka là-bas. Et c'est mitzvah, la tzedaka, les shkula keneged kol mitzvot, c'est la mitzvah la plus fondamentale de toutes les mitzvot. Alors personne ne savait répondre. Et là-bas, il y avait un rav qui s'appelait Menachem Mendel Mikotz. Et lui, il a répondu comme quoi, quand un homme, il enseignait à son ami ou à son élève la Torah, ça, c'était une tzedaka. C'est-à-dire que quand tu enseignes à quelqu'un d'autre la Torah, c'est une vraie tzedaka.
Tzedaka, ce n'est pas seulement avec l'argent. Et puisque la tzedaka, comme on a dit, c'est relié, c'est la mitzvah la plus fondamentale de la Torah. Pourquoi? Comme le Noirzakan explique, parce que tu prends de l'argent, que tu t'es fatigué avec tout ton corps, pas seulement un membre du corps, c'était tout le corps qui s'est fatigué. Par contre, quand tu mets les tulines, tu mets que sur le bras, que sur la tête, etc. Par contre, la tzedaka, c'est une fatigue qui vient à travers un travail de tout ton corps. Et la même chose le chinour. Tu dois te fatiguer mentalement, physiquement, etc. Alors, c'est sûr qu'à travers cette pizza du chinour, on va amener le troisième Beth Amikdash. Et on sait que Gdolat Tzedaka Shemekaravet est à Géoula. Alors qu'on espère déjà que ce Chodesh Elul, on pourra déjà entrer au troisième Beth Amikdash. Atzlacha Rabba. Yeshar Koach, Rav Yashpin Iselevich, pour ces magnifiques paroles, nous donner des kelim, des utiles, comment avancer dans le chinour de nos enfants. Très grand Yeshar Koach. Et juste avant de passer à Rav Frankfurter de Miami, Florida, j'ai entendu une belle histoire avec un enfant, malheureusement dans les années 60 en Amérique, qui est parti du chemin de Torah et Mitzvot. Et le parent était mamash très très brisé. Et les seules choses qu'ils ont pensé de faire, de ramener cet enfant, de voir le Rabbi de Lubavitch. C'était dans les années Tafshin Chaf. Et l'enfant, au début, il ne voulait pas. Mais en fin de compte, ils ont réussi de le convaincre qu'il va faire cette visite au Rabbi. Mais il a dit qu'il il ne faut pas attendre trop grande chose parce que moi, je ne crois pas dans le rabbanim, dans le rav. Et je vais venir juste pour vous faire plaisir, mais en fait, pour moi, c'est rien. Et en fait, quand il est rentré dans l'Yechidout, ils ont réussi d'organiser un Yechidout. Quand il est rentré dans le bureau de Rabbi, alors, normalement, le chassidim, il ne s'assoit jamais dans le bureau de Rabbi. Et même si le Rabbi, toujours, il propose de s'asseoir, un chassid, il sait qu'il c'est une règle, qu'il ne s'assoit pas, il reste debout pendant tout l'Yechidou de Rabbi. Et cet enfant, quand le Rabbi il a dit de s'asseoir, tout de suite, il a sauté sur l'occasion, il a pris le chaise, il s'assit. Et pour montrer, regarde, moi je ne respecte pas, il savait le règle, mais quand même, il a fait exprès. Et si ce n'était pas assez, il a sorti de sa poche une boîte de cigarettes. Il sort une cigarette devant le Rabbi. Il est assis en face du Rabbi. Et il sort une cigarette, il met dans sa bouche et il sort lighter, comment on dit ça. Il sort le feu, il essaye d'allumer le feu. Mais à cet instant-là, il n'arrive pas. Le feu, il ne sort pas. Et lui, il voulait montrer le macho qui, lui, il s'en fout, lui, il est révolté et tout ça. Mais il n'arrive pas d'allumer les cigarettes. Et là, il tremble. D'un côté, il veut montrer qu'il s'en fout de tout le monde. Et de l'autre côté, il n'arrive pas d'allumer les cigarettes. Qu'est-ce qui se passe? Il essaie. Et à un certain moment, il a ressenti qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière lui. Il se retourne. Il voit qu'il y a le Rabbi qui est juste derrière lui. Et là, il était en train de trembler. D'un côté, il essaye d'allumer sa cigarette, mais de l'autre côté, il n'arrive pas. Alors, il tremble. Et le Rabbi, avec un sourire, il a donné à cet enfant-là une allumette. Et alors, l'enseignement de cette histoire est extraordinaire. Il n'a même pas besoin d'explication. Il est tellement fort. Et on peut imaginer, en fait, cet enfant, cet garçon, qu'il était complètement à l'ouest, il n'a pas gardé Torah et Mitzvot, il a tout lâché. Aujourd'hui, celui qui a raconté l'histoire, il a dit qu'il c'est déjà un grand-père. Il a des enfants, tous religieux, tous dans la Torah. Et lui-même, il a bien fait tchouva, Baruch Hashem, comme il faut. Mais c'est une histoire un peu extrême. Des fois, un enfant, il est dans le révolte, il veut te montrer qu'il est en colère. On a deux façons de réagir. On peut rentrer dans son jeu et de lui commencer à reprocher qu'est-ce que tu fais, c'est pas respect, matata.
Mais si tu sais d'où ça vient, peut-être cet enfant, il traverse un moment très difficile, peut-être il a besoin un peu plus d'attention, peut-être il a besoin que tu vas le sentir, tu vas lui conforter. Alors, et ça, dans notre génération, c'est très important de soutenir les enfants, même si a priori ils font des choses qui ne sont pas forcément correctes, ils ne sont pas forcément qu'est-ce qu'ils attendent de eux, etc., etc. Mais il faut leur donner ce sentiment qu'on est là pour eux, comme Rav Yashpi Niselevich, et il a commencé avec cette ignan qu'il faut montrer aux enfants qu'on est là pour eux à 100%. Il faut leur donner cette attention et cet sentiment qu'on est complètement pour eux, on va les soutenir, peu importe les situations, s'ils ont eu le A ou le B ou le C, ou le 10 ou le 5 ou le 0 sur le contrôle, on va soutenir les enfants, on va les aimer, on va leur montrer qu'on les aime. Parce qu'on peut aimer un enfant et crier sur lui, il ne va pas sentir que tu l'aimes. Mais il faut leur dire que tu l'aimes, il faut lui donner des cadeaux, il faut lui donner des encouragements, il fait des systèmes de points, etc., de l'encourager, de faire des bonnes choses, etc., etc. Donc, on va maintenant passer le micro à notre cher Rabbi Israël Frankfurter, le chaliard de Rabbi pour le francophone à Miami, Florida, qui va nous partager le mot de l'éducation pour cette conférence spéciale en plein août, fin août, la veille de Rosh Chodesh Elul, la préparation pour la rentrée, pour la nouvelle année, pour prendre de bonnes décisions, de renforcer l'éducation pour nos enfants, pour nos élèves et pour notre entourage, etc., etc. Rav Frankfurter, Ravod. Merci, bonsoir. Effectivement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a une pensée pour le père du Rav Katan qui était prévu d'être aujourd'hui avec nous, le Rav Katan lui-même, qui part. Et je mentionne aussi le fait que bientôt, tous les Torah ont une campagne de charité. Bon, tous les gens qui sont là ce soir profitent directement des efforts de tous les Torah. Donc, c'est sûr qu'on voudra aussi rendre et montrer notre regard à Tov et participer à leur campagne. Mais pour continuer ce que le Rav disait tout à l'heure, Rav Tevel, et cet Ichidou du Rabbi, je pense que c'est la plus belle histoire qui peut être l'introduction de ce dont je voulais parler. On est à la fin du mois d'août, on est à la fin de l'été, mais on a aussi la fin du mois d'Av et on se prépare au mois de Elul. Bezat Hashem Shabbat, dimanche, Rosh Chodesh Elul. Et c'est le moment de faire le bilan, le moment de faire la tchouva. Et nous, en tant que parents, on a une responsabilité d'éduquer nos enfants à la tchouva aussi. Ça fait partie du chinuch. De la même manière qu'on est obligé d'enseigner à nos enfants de faire les mitzvot, un des enseignements, c'est la tchouva. Mais de la même manière que le rabbi avait devant lui quelqu'un qui avait ses idées de la vie, comment il voulait voir, comment il voulait vivre sa vie. Et la réaction du rabbi, c'était « Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, je suis là pour t'aider, je t'aime ». L'idée de tchouva, c'est aussi la même chose par rapport à Hachem et nous-mêmes, et donc nos attentes, nous, par rapport aux enfants de Hachem. Le Rav Niselevich a dit tout à l'heure que nos enfants, c'est notre responsabilité, c'est un gage que Hachem nous a donné, qu'on a une responsabilité de les éduquer. On est des éducateurs, on n'est pas des propriétaires des enfants, et c'est un point important dans le chinook, on n'est pas le propriétaire des enfants, on est responsable, on est les gardiens, et on est responsable de l'éducation de ces enfants. Hachem nous a confié des neshamot, et à nous de les éduquer dans ce sens-là. On parlait des klala chinour, des principes d'éducation, c'est que de voir un enfant, parmi ces klala chinour dont le rabbi précédent aussi parle de règles, c'est voir dans l'enfant une neshama, et qu'on a besoin de guider. Cette neshama est descendue ici sur terre. Elle est maintenant habillée dans un corps avec des tentations, avec un yetzer hara. Et on a notre responsabilité d'aider cette neshama à se développer et à gérer ces tentations, à gérer ce monde-là. Et on partage notre expérience. Nous qui sommes là depuis quelques années, notre neshama est déjà venu ici sur terre, on a une expérience, on sait plus ou moins comment gérer les choses, avec l'éducation qu'on a reçue, avec les conseils de nos rabbanim, de nos chantrim, et bien sûr de nos rebbeim. On a plus ou moins une direction et on partage avec ces nouveaux arrivants, ces nouvelles neshamas qui sont là sur terre, on partage et on les introduit au monde et à Avodat Hashem, et c'est notre responsabilité en tant qu'éducateur. Et parmi tout ça, c'est quoi faire quand de temps en temps on fait des erreurs. Et je veux dire que la tchouva, ce n'est pas juste le regret quand on fait des erreurs. La tchouva, ça se divise en deux choses, tchouva tata et tchouva ela. Tchouva tata, c'est effectivement corriger les erreurs qu'on puisse faire. Et tchouva ela, c'est se rapprocher d'Hachem. Et je voudrais séparer ce que j'ai à dire, les mots que je voudrais partager aujourd'hui dans ces deux sens-là.
Tshuva Tata et Tshuva Ela, dans le sens où, d'abord, comment gérer quand on fait des erreurs. C'est quelque chose qui est important à partager à nos enfants. Parce que nos enfants, très souvent, se sentent responsables de tout un tas de choses. Il y a des choses qu'ils savent qu'ils ne font pas, et il y a des choses qu'ils prennent très littéralement, dans le sens où quand on leur enseigne quelque chose, ils apprennent dans le Chumash, ils apprennent dans le Mishnah, dans la Gemara, que quand on fait une erreur, il peut y avoir telle et telle conséquence. On va leur parler, avant Rosh Hashanah, on va lire la Tochacha dans Parashat Kitavo. Les enfants prennent ça de manière très sérieuse. Et donc, certainement, ils vont regretter certaines choses et se sentir coupables de certaines choses, et on a besoin de les aider à gérer les regrets de leur vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait une erreur? Comment est-ce qu'on peut rectifier les erreurs? Alors nous, en tant qu'adultes, après quelques années, on prend que pas toutes les erreurs sont graves, qu'il y a des choses qui passent, il y a des choses qui sont plus importantes, moins importantes, mais l'enfant qui n'a pas encore cette perspective a besoin d'être éduqué dans le sens du regret. Comment permettre à nos enfants le regret? Et comme on l'a dit plusieurs fois, et c'est quelque chose que n'importe quel mashpias, on peut dire, ça fait partie du béaba de la chassidoute, c'est que chaque personne est chelek elokam emal mamash. On est une neshama. Et donc, en tant que tel, on est pur. Il y a le Hayom Yom de Yud Aleph Shvat qui nous dit que le moderne d'un juif, quoi qu'il arrive, est toujours pur. Et le premier message qu'on a besoin de convier à nos enfants, quand il y a des regrets, quand les enfants peut-être pensent qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, c'est qu'il faut séparer la personne de l'action. Expliquer à un enfant qu'effectivement, des fois on fait des erreurs, les adultes font des erreurs, et c'est pour ça qu'on dit Tachanoun, c'est pour ça qu'on dit Tachanoun 2 fois par jour, Shacharit et Mincha, et ensuite on Kriyat Shema Shalamita, et on demande pardon à des gens. Il y a dans la chod de Tshuva, il y a dans la chod de comment se faire pardonner par des gens qu'on a blessés, parce que les adultes font des erreurs aussi, et non seulement des adultes, mais on voit dans le Chumash que des fois les Nessim peuvent se faire des erreurs, et des fois le chef du Sanhedrin peut faire une erreur, des fois le Kohen Gadol peut faire des erreurs. Il y a dans la chod dans le Chumash Vaikra. Qu'est-ce qui se passe quand le Sanhedrin fait des erreurs? Ils sont posés la mauvaise manière, le Kohen Gadol fait des erreurs, etc., etc. Donc, il y a un processus pour regretter et réparer les choses. Mais il faut avoir confiance. Et la raison pour laquelle on a cette mitzvah de Teshuvah, c'est qu'Hachem nous fait confiance. Parce que si Hachem ne nous faisait pas confiance, si Hachem ne voulait pas qu'on revienne vers lui, il nous dirait, bah, vous avez fait des bêtises, au revoir. Le fait même qu'on a un concept de Teshuvah, qui est le mois de Elul, et cette année, puisque la conférence se passe avant Rosh Chodesh Elul, on a vraiment le temps de se préparer pour tout le mois de Elul. Le fait même qu'on a un concept de Teshuvah, pour nous adultes et à transmettre à nos enfants, c'est qu'Hachem veut qu'on ait cette relation avec lui. Hachem veut qu'on revienne vers lui, pas qu'on se sente coupé parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, que la relation s'arrête. Donc on a besoin de donner cette confiance à nos enfants, que quoi qu'il arrive, même si on a fait des choses, des actes qui ne sont pas comme ils auraient dû être, mais nous, à l'intérieur, on est pur. On n'a pas besoin de se sentir sale, on n'a pas besoin de se sentir mal dans sa peau, et de se sentir honteux dans le sens où, en tant que personne, pas sur les actions, mais la personne. Et d'ailleurs, Chassidim m'explique que des fois, le Yetzer Hara vient nous convaincre en disant, toi, tu as fait une avéra. Comment est-ce que tu peux te présenter devant Hachem demain? Sachant ce que tu as fait la nuit dernière, sachant ce que tu as fait hier, comment est-ce que tu peux mettre les tefilin le lendemain? Comment est-ce que tu peux mettre les tefilin et aller prier en disant Hachem, Baruch Ata, Hachem, tu es en face de moi, tu m'écoutes. Voilà, je sais, Hachem sait ce que j'ai fait, Hachem sait que j'ai fait quelque chose de pas bien. Il faut qu'on arrive à transmettre à nos enfants ce message que quoi qu'il arrive, Hachem nous aime. Quoi qu'il arrive, Hachem veut que des fois, effectivement, qu'on prenne conscience des bêtises et des erreurs qu'on a faites, mais qu'on n'a absolument pas besoin, et au contraire, on n'a pas le droit d'arrêter cette relation avec Hachem, de se sentir sale, dégoûtant, parce qu'on a fait des erreurs. Non, on a fait des erreurs, il faut réparer. C'est l'idée de Teshuvah, mais qu'on continue à avancer, qu'on continue à développer cette relation. Et au contraire, le fait qu'il y ait une mitzvah de Teshuvah, c'est parce qu'Hachem veut continuer cette relation avec nous, et il ne veut pas qu'on ait peur et qu'on se cache, etc. Au contraire, il veut qu'on puisse retourner vers lui, qu'on puisse le demander, et il nous pardonne. Et ça, c'est un point important, l'Admor Zaken le dit dans le Tanya. On dit, Baruch Ata Hashem Chanun Amar Bel Eslach. Si on aura un doute quelconque,
Si on aurait un doute quelconque, Hachem ne nous pardonnerait pas, on n'aurait pas le droit de faire la bracha. La halacha est, ça fait brachot lehakel. Quand on a un doute sur si on est obligé de faire une bracha ou pas, on est obligé de ne pas faire la bracha. Ce n'est pas qu'on n'est pas obligé de refaire la bracha, on peut faire si on veut. Non, on n'a pas le droit de refaire une bracha. Parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. C'est un interdit de la Torah, c'est partie des 10 commandements. Donc, si on n'était pas sûr qu'Hachem nous pardonnerait, on n'aurait pas le droit de faire la bracha. Et si nous disons, si on fait la bracha, jour après jour, plusieurs fois par jour, c'est qu'on sait que Hachem nous pardonne, le matin, l'après-midi et le soir. On a besoin de transmettre ce message-là à nos enfants aussi. Hachem nous pardonne, et quoi qu'il arrive, il faut séparer l'action de la personne. De la même manière qu'on est en Miftsaïm, on rapproche n'importe quel juif, on dit un juif, c'est un juif, quoi qu'il arrive, etc. Même s'il fait certaines choses pas comme il faut, mais on va se rester concentré et focalisé sur le positif. C'est la même chose avec nos enfants. Et c'est un message non seulement quand nous regardons nos enfants, mais c'est le message à leur transmettre à eux aussi. Qui ait la confiance en eux-mêmes, confiance entre cette relation avec Hachem, et confiance de regretter. De leur dire, c'est pas grave, il y a des choses qui se passent, des fois on fait des erreurs, et c'est pas grave, on continue à avancer, on continue à rester concentré sur le positif, il ne faut pas qu'on se centre pas comme il faut. Et ça, c'est un message important, encore une fois, pour nous, parce que la vérité, c'est que nous aussi, en tant qu'adultes, de temps en temps, on se sent comme ça. Mais vraiment de partager ça avec nos enfants. Qu'il n'y a rien de mal à regretter, et si on a fait des choses comme il faut, pas comme il faut, pardon, ça arrive à tout le monde, et ça arrive à des gens très bien. On a un passage qui nous dit que il n'y a pas de tzaddik qui ne fait pas de faute. Moi, c'est une faute, c'est quelque chose qui a un manque, si on peut dire, qu'on aurait pu faire mieux. Donc, on a besoin de partager, de donner cet encouragement à nos enfants, d'avoir la confiance en eux-mêmes, de la relation qu'ils ont avec Hachem, d'avoir la fierté de cette relation et d'avoir le courage de regretter. Et le regretter, c'est les actions qu'on a faites. Ça, c'est un message, ça, c'est au niveau de, si on peut dire, de Tshuva Tatar. Tshuva, le regret, le changement de direction quand on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais c'est important de leur dire qu'il y a un mécanisme pour ça. Il y a un système. Et le système, ce n'est pas de vivre avec sa responsabilité et son traumatisme d'avoir causé quelque chose, chas v'shalom, de dire non, on fait vidouille, on fait tshuva, on regrette et on tourne la page. Et c'est possible. Un autre concept de tshuva dont on parle, dans les Sfarim, dans le Chassidut, bien sûr, c'est tshuva ilaha. Tshuva ilaha, c'est retourner vers Hachem. Pas parce qu'on a fait des fautes qu'on a besoin de réparer. C'est se rapprocher d'Hachem. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi transmettre à nos enfants. Que quoi qu'il arrive, un message à leur donner, c'est que quoi qu'il arrive, même toi, qui as 4, 5 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, tu peux avoir une relation personnelle et être proche d'Hachem. Une histoire que le Rabbi avait racontée, une histoire connue, mais je vais la mentionner de toute façon, avec le Rabbi Rachab. Quand le Rabbi Rachab avait appris la paracha de Vaïra, où il nous dit que Vaïra elav Hachem, Hachem est apparu à Abraham. Le Rabbi Rachab qui avait appris cette paracha au Cheder, il avait 4-5 ans, il nous dit, dans l'histoire, il rentrait à la maison, il est rentré à la maison, et il a demandé à son grand-père, Otzemar Tzadek, comment ça se fait que Hachem est apparu à Abraham et qu'il ne lui a pas apparu à lui, au Rabbi Rachab, un enfant de 4-5 ans. Le Otzemar Tzadek a répondu que quand un juif, à l'âge de 99 ans, décide qu'il faut faire un brit, il mérite d'avoir cette révélation. Mais le Rabbi dit, la question même est quelque chose d'important. Et la raison pour laquelle on mentionne l'âge dans l'histoire, c'est parce qu'il était avant l'âge de Chinour. C'était un enfant de 4-5 ans, alors que l'âge de Chinour commence officiellement à l'âge de 6 ans. Un enfant de 4-5 ans. Bien sûr, c'était une chama spéciale, etc. Mais il n'était pas encore rabbi, il n'avait pas encore commencé son éducation au Cheder. En tout cas, pas de manière officielle, pas l'obligation, pas le guide de Chinour à la grande école. C'est-à-dire, nous dit le rabbi, que n'importe quel enfant, même un enfant de 4 ou 5 ans, on peut lui faire passer ce message qu'il mérite et que s'il ne l'a pas, c'est OK de pleurer, de demander d'avoir une relation avec Hachem et qu'Hachem se révèle à lui. Et ça, c'est pour moi, l'idée de Tshuva est là dans le sens où avoir cette relation avec Hachem et se rapprocher d'Hachem. Et donc, de la même manière qu'un enfant, on parlait de points, etc.,
et de développer, ça c'est un encouragement que le Rabbi lui-même avait encouragé, c'est basé sur le Rambam, mais sur Chazal. Ça fait des millénaires qu'on a cette chita. Mais de l'autre côté, on peut aussi encourager nos enfants à avoir cet émouna en Hachem et avoir ce sens que Hachem les regarde, Hachem est là avec eux, Hachem attend leur prière, Hachem attend leur bracha. Quand ils vont faire une bracha sur un bonbon, sur une glace, parce qu'on va leur donner la glace, on va leur donner le bonbon, on va leur donner quelque chose, ce qu'on peut leur donner. Hachem attend d'entendre cette bracha. Hachem est heureux quand ils font une bracha. Et ça, pour un enfant, c'est tchouva là, dans le sens où il vient se rapprocher d'Hachem. Ce n'est pas tchouva dans le sens où il y a des avérotes. C'est développer cette relation avec Hachem. Quand je parle avec Hachem, quand je fais ma prière, Hachem écoute. Quand j'étudie un pasuk dans le Chumash, j'étudie une Mishnah, j'étudie une page de Gemara, expliquer aux enfants que c'est Hachem qui est en train de leur parler. On est à l'écoute de ce que Hachem veut dire. Ce n'est pas juste des mots, et ce n'est pas juste un sujet qu'on a appris à l'école de telle et telle heure. C'est Hachem qui est en train de partager avec nous ce qui est important pour lui. Il nous parle. Étudier la Torah, c'est les mots d'Hachem. C'est être à l'écoute d'Hachem. De la même manière qu'on peut dire à un enfant, là, tu sais, des fois, tu as des conversations avec des amis, des fois, toi, tu parles, et des fois, tu écoutes, et c'est important que ton ami, il sache que tu l'écoutes, c'est important que d'avoir toi, quelqu'un qui t'écoute. Hachem veut qu'on l'écoute. Et quand tu étudies un pasuk de Chumash, quand tu étudies une Mishnah au Cheder, quand tu étudies un pasuk de Navi, c'est Hachem qui te parle. Sois à l'écoute. Développe cette relation avec Hachem. Donc, c'est vraiment des choses importantes à profiter. Et le mois de Elul, qui donc on commence la semaine prochaine, c'est le mois où on a cette proximité avec Hachem. Tous nos enfants connaissent le mashal de Melech Bassadeh. Des fois, c'est difficile quand on arrive à un âge un peu plus élevé et plus âgé d'essayer de désassocier, si on peut dire, de séparer le mashal avec ce qu'on imagine le mois de Elul, parce qu'on n'arrive pas à penser Yud Gimel Medat Harachem, ce que l'Admor Zaken essaie de nous expliquer dans le Torah, parce que chaque enfant au Cheder et même avant, chaque enfant au Gan, chaque enfant au jardin d'enfant, c'est déjà que Elul, c'est le monde de Melech Bassadeh, le roi est dans les champs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en proximité avec moi, là où je me trouve, dans le champ. Je n'ai pas besoin d'aller à la capitale, je n'ai pas besoin de me changer, je n'ai pas besoin de prendre un rendez-vous. Hachem est là, est présent. Dire à nos enfants qu'Hachem nous attend, qu'Hachem les attend. Hachem veut qu'il leur parle. Hachem est content et heureux quand ils font une mitzvah. Hachem est fier d'eux et heureux quand il les entend qu'ils font une bracha, qu'ils font une tefila comme il faut, etc. Et qu'ils sentent qu'on puisse développer cette relation avec Hachem. Donc on a, nous, cet émouna que les enfants ont, de vraiment le ressentir, puisque comme le Rav Silevi disait tout à l'heure, si nous on ne le vit pas, ça devient un peu difficile à transmettre à nos enfants. On peut toujours le dire, mais ça ne passe pas de la même manière que si les enfants voient que c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, que c'est quelque chose qui nous parle. Donc nous-mêmes, de comprendre et d'intégrer notre relation avec Hachem, que c'est important de faire la tefila, que quand on est un shiur, ce n'est pas juste un shiur, c'est qu'on est à l'écoute d'Hachem, c'est Hachem qui nous parle. Quand on fait une bracha, ce n'est pas juste une bracha, parce que c'est comme ça, avant de mettre quelque chose dans la bouche, on fait une bracha. C'est nous qui sommes en train de parler avec Hachem et de transmettre ça à nos enfants, qu'ils ont l'opportunité, qu'ils ont le srout, qu'ils ont vraiment un mérite unique au monde. Que Hachem, le créateur de l'univers, le créateur du monde, met tout de côté, parce qu'ils vont entendre c'est la bracha de mon petit Moshe, de mon petit Mendy, de ma petite Dvorah Léa, ma petite Rana, etc. Vraiment de faire transmettre ces messages. Et qu'Hachem fasse qu'on puisse nous l'avoir, qu'on ait le mérite de pouvoir transmettre ça à nos enfants, qu'on ait tous du nachat des enfants, qu'on dit de chercher de nachat, du nachat chassidé de nos enfants, et qu'on puisse montrer à Mashiach. Les enfants qu'on a élevés à travers le monde, à travers la galoute, et ce sont des enfants qui sont connectés, qui sont branchés avec Hachem et qui vivent Hachem avec une émouna la plus profonde, l'émouna d'Mashiach, l'émouna en Hachem, et que Bezrat Hachem, on puisse vraiment montrer à Mashiach ses enfants très 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 bientôt. Et on souhaite Ktiva V'Chatima Tova, Shana Tova en tout cas à tout le monde.
Chazak ou Baruch, un très très grand Yashar Koach, un Rav frankfurter, d'être avec nous. Baruch Hashem, plusieurs conférences. Là, c'est les dernières de l'année. Et en fait, pas forcément parce qu'on est Chodesh Menachem Av. On espère en Chodesh Elul, Chodesh Arachamim, Bezrat Hashem, on pourrait continuer cette conférence tellement importante pour tous les parents. On nous donne des utiles qu'on peut appliquer directement dans l'éducation de nos enfants et de notre entourage, de nos familles, etc. Un très grand Yashar Koach à Rav Yash Biniselevich. Une pensée pour Rav Katan, qui on vient de recevoir les nouvelles. On espère que Mashiach sera là, Bezrat Hashem, tout de suite. Comme ça, tous qui sont partis, il va tous retourner avec Triat Ametim et aussi avec Rav Eliezer Niselevich. On sait pour le président des institutions Schneer, le chalier de Rabbi Aubervilliers. Un très grand Yashar Koach, Today's Torah pour l'organisation et tous les parents, tous qui sont là présents ce soir. Voilà, Kol Tuv et Mashiach Now, des bonnes nouvelles et Chodesh Tov à tout le monde.